Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Je vais vous raconter une nouvelle fable que j'ai écrite. J'ai pas encore fait la sketch note, mais j'ai vraiment envie de partager la fable. Elle est à lire sur la musique de Tchaïkovski, l'introduction du Lac des Cygnes, que j'adore. Et je trouvais que ça allait très bien avec, en fait. Et donc, je vais mettre la musique en même temps que la récitation de la fable. Voilà. Donc ça s'appelle La petite souris. Petite souris errait seule dans la neige. Lui revinrent à l'esprit ses contes pour enfants. Une famille au coin du feu se réchauffant. Elle devait trouver foyer qui la protège. Papa, maman, enfants dans la chaumière, maintes joies, caresses, gaieté familière. Ces foyers ordinaires ne manquaient pas, ainsi que leurs appétissants repas. Petite souris entra dans une belle maison. Un enfant pleurait dans une pièce. Ici, personne n'était en liesse. L'atmosphère était semblable à celle d'une prison. Petite souris se rendit chez les voisins, espérant trouver calme, sérénité. Le climat n'était pas vraiment serein. Monsieur par madame était rudement humilié. Les insultes, les reproches fusaient. Ces viles violences la médusaient. Lui avait-on conté mythes mensonges? Un paisible foyer n'était-il qu'un songe? Petite souris poursuivit sa quête, où des mythes et mensonges sa contre-enquête. Elle s'aventura de foyers en foyer à la recherche d'adultes ou d'enfants choyés. Discorde, isolation, baffe, intimidation, mépris, domination, chantage ou perversion. Ici, monsieur frappait madame. Là, les enfants prenaient des blâmes. En ces lieux, les sévices étaient sexuels. Toutes ces violences semblaient habituelles. Petite souris s'enfuit à toute vitesse. Elle ne pouvait supporter ces scélératesses. À l'extérieur, elle retomba dans la neige. Seule, sa destinée était de trouver son linceul. Une ombre s'approchait vers elle. Une chatte. Son heure arrivait. Adieu, vérité ingrate. Mais, petite chatte, la transporta par le cou, jusqu'à de son foyer, ne valant pas un clou. Joins-toi à moi et mes quelques amis. Nous détestons comme toi ces nombreuses infamies. Restons entre nous, êtres utopistes. Laissons ces tartuffes doxistes. Kibizu. Voilà, c'est la petite souris. Elle m'est venue en cette fable il y a quelques semaines, à un moment de Noël. Et justement, tous ces blabla autour de Noël, les enfants, la famille parfaite, etc. Et je disais à un ami que c'était n'importe quoi. Enfin, j'entendais que des histoires horribles d'enfants maltraités, même encore hier. J'avais eu une de mes élèves qui s'est mise à pleurer devant moi parce qu'elle allait se faire humilier le soir à la maison et elle allait pas bien. Et je disais, mais c'est quoi ces trucs? J'entends que des choses horribles. Des fois, même les enfants me demandent de l'aide. Je peux juste écrire des poèmes. Je suis pas présidente de la République. Les violences conjugales, c'est la même chose quand j'entends des témoignages. Et je me dis, mais pourquoi on nous a menti? Je ne connais pas de foyer heureux
si peu en fait. Le pourcentage est si minime en fait. Euh, et je disais, j'en ai marre de ce mensonge, de tout ce truc, genre, ouais, la famille parfaite, papa, maman, un papa, une maman, les trucs comme ça. Et en fait, je dis, c'est n'importe quoi, c'est juste des rôles de théâtre. Il y a rien de tout ça et c'est n'importe quoi. Ah, t'es pessimiste. Je suis pas pessimiste, je suis réaliste. Réaliste, oui, moi je rêve d'un foyer heureux. Oui, j'ai rêvé de ça toute ma vie, etc. Et j'en connais plein de gens qui c'est la même chose. Tout le monde rêve de ça, évidemment. Et je disais, la seule chose, c'est que là, dans la réalité, quand les maisons sont fermées, quand les portes sont fermées, quand on se retrouve dans le foyer privé, toutes les violences peuvent éclater parce que c'est caché, c'est dissimulé. Évidemment, toutes ces violences sont dissimulées. On fait semblant des fois même aux enfants de dire machin, et puis on les berce dans des rêves futurs du prince charmant, de la princesse charmante évidemment, et voilà. Et après ils se retrouvent en fait dans la même encore situation de violence perpétuellement. La seule solution, c'est de faire finalement comme moi je fais, c'est d'habiter seul, avoir des relations amoureuses, avoir des amis et des choses comme ça évidemment, mais pas habiter avec quelqu'un pour se protéger, pour pas quand la petite souris elle viendrait dans mon foyer, elle verrait, ouais, elle me voit pleurer en récitant une fable, mais au moins j'ai pas de violence conjugale possible parce que j'habite seule. Et et je me dis, c'est ce que je disais à cette amie, en fait, il faudrait une petite souris, comme les petites souris qui passent par les trous de mur, et elle irait voir et elle irait témoigner de ce qui se passe dans ces maisons pour de vrai, pas genre, ah, la famille parfaite à Noël qui fait des selfies, etc. Et après, les enfants sont maltraités. Et après, les femmes sont maltraitées, ou les hommes aussi d'ailleurs. Et toutes ces violences à l'intérieur, en fait, qui s'expriment. Et non pas, on s'exprime pas dans la rue, on joue notre rôle de théâtre de la famille parfaite. Et en fait, à la maison, c'est l'horreur, c'est le cauchemar. Et moi, j'ai des élèves qui pleurent devant moi. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi? C'est ça? C'est ça? On est censé vivre comme ça? Ou on est censé vivre seul pour se protéger? En fait, pour que petite souris, quand elle vient, voilà, elle me retrouve ici, elle me retrouve pas à être maltraitée par quelqu'un, en fait. Je sais pas, si peu d'histoires belles, en fait, ou que des espèces de tartuffes. Voilà, c'est tartuffe, de toute façon. C'est pour ça que je dis laissons ces tartuffes doxistes. Ben, j'ai envie de dire, si ça vous plaît, la violence, allez-y, ben, tapez-vous dans la maison, habitez avec des enfants qui aimeront la violence, laissez-vous taper par vos enfants, laissez-vous taper par votre mari, laissez-vous taper par votre femme, et allez vivre entre vous. Vous, les êtres doxistes, les tartuffes doxistes qui jouaient le selfie dans la rue. Et en fait, en réalité, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a aucun bonheur. Il n'y a pas de famille parfaite au coin du feu. Il n'y a pas de conte de Noël. Ça n'existe pas. Ou si peu. Ça existe, mais des minimes. Ce sont la petite souris et les petites chattes qui se retrouvent. Mes personnages, on peut prendre Petit Zèbre, ils vont se retrouver dans le même foyer, car eux, ils ne veulent pas cette violence. Eux, ils sont utopistes. Eux, ils sont idéalistes. Eux, ils rêvent justement d'optimisme et de beauté. Ils rêvent pas d'être dans un truc tout fait et après jouer un rôle de théâtre à l'extérieur pour faire semblant. Ils veulent pas ce monde-là. Et voilà, ils se retrouvent ensemble. Et c'est ce qu'on va faire.